Vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de Charles Blé Goudet, mais il y a un autre acteur politique dont vous avez en partage la génération, c'est Guillaume Soro. Quels sont vos rapports avec lui? Une certaine opinion vous avez accusé de flirter avec lui, de vous rapprocher de lui au détriment de Laurent Gbagbo, à l'époque, enfin à quelques encablures de la présidentielle de 2020. Comment vous réagissez sans réserve? Non, sans réserve, j'apprécie. Ça veut dire que mes faits et gestes sont scrutés, oui, mais c'est bien, hein, souvent, cher ami. Ça veut dire quand même que vous devenez important aussi dans l'esprit. Expliquez-nous. En fait, en exil... Est-ce que vous êtes en mission pour Guillaume Soro? Mais je ne suis même pas proche de lui. Je ne suis pas proche de Guillaume Soro. Et à Paris, je disais, au fond, qui m'a envoyé en exil? C'est Guillaume Soro et M. Ouattara, puisque c'était ensemble. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant où M. Bédier quitte le RHDP, dès l'instant où M. Guillaume Soro quitte le RHDP, ils nous rejoignent en fait dans l'opposition, puisque ça fait 10 ans que nous nous battions seuls. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a été peut-être un peu plus intelligents. On a estimé que pour être plus fort face à M. Ouattara qui a tout pouvoir, il est bon peut-être qu'on ouvre les bras à M. Bédier. M. Bédier a été reçu à Bruxelles. Moi, j'ai dit, si on reçoit Bédier à Bruxelles, Guillaume Soro va avec, parce que Bédier a dit à tout le monde que Guillaume Soro était son poulain, en quelque sorte. Son fils. Donc, ce qui s'est passé, et que les gens ont dit cela, à Paris, M. Guillaume Soro faisait une conférence de presse, et comme finalement l'opposition était un peu regroupée, j'ai été mandaté pour représenter EDS à sa conférence de presse. Lorsque M. Guillaume Soro m'a aperçu, il m'a reconnu tout de suite, il était tout heureux, et on a eu un tête-à-tête, là, il a souhaité que nous nous revoyions. Je parle des 17 et 18 septembre 2020. Et ça a été difficile pour moi. Pourquoi? Parce que c'est, si vous voulez, cette entre-griffe, le bourreau qui veut me rencontrer, c'est pour lui que je suis en exil. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé à l'époque et tout cela. Mais je suis allé rencontrer Guillaume Soro. On a fait 4 heures d'entretien avec la ministre Afoussiata Bamba Lamine et mon ami Abel Naki. Un entretien à bâton rompu, on a échangé sur la Côte d'Ivoire et tout cela. Il a aussi des regrets, mais aussi il a sa vision pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais c'était notre dernier entretien. Mais au moment où je finissais l'entretien, comme je finis avec vous, sur les réseaux sociaux, les images étaient déjà parties, etc. Mais pourquoi les gens ont cette facilité-là? Ils n'analysent pas. Moi, je pense que finalement, on est nombreux à crier, mais il y a très peu qui ont le sens de l'analyse et de la retenue. Les gens accusent à tort. Vendus, achetés, tais-toi et mange, et tout ça, je les regarde. Comme ils sont faciles à être achetés, ils pensent qu'on achète n'importe qui, n'importe comment. Quand je défendais le président Laurent Gbagbo, m'avait-il acheté? Pourtant, je lui ai sacrifié 10 ans de ma carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de prison, mais j'ai parcouru l'Europe et les États-Unis, de conférence en conférence, de plateau de télé en plateau de télé, pour le défendre. J'arrive ici, je dis ma mission est terminée, parce que maintenant, il va créer un nouveau parti politique. Je ne suis pas un politicien, je reviens en tant que société civile. Et les gens jasent. Les gens jasent pour rien. Donc, je veux vous rassurer, cher ami, moi, Guillaume Soro, j'estime qu'il a occupé de hautes fonctions, peu importe la manière avec laquelle... Bon, si on veut se réconcilier, on se réconcilie. Maintenant, si on veut faire la guerre aussi, on l'a fait. Mais on a passé tout le temps là, on n'a pas vu l'hyper-vainqueur de cette guerre-là. Si ce ne sont que des milliers de morts de nos compatriotes. Donc, à un moment donné, mettons bas la terre. Donc, moi, je plaiderais vivement que si on veut vraiment se réconcilier ici, le cas Blé Goudet est plus facile parce qu'il ne lui reste qu'un passeport. Mais même le cas Guillaume Soro, il faut qu'on en parle. Et puis, si on pense qu'on veut tourner la page, passer à autre chose, maintenant, on peut ne pas être rassuré à 100%, mais Guillaume Soro n'est pas un extraterrestre. M. Ouattara le connaît mieux que moi.